Shalom, nous allons étudier le Daf Kouf Bet dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons 10 lignes à la fin du Daf Kouf Aleph Hamoud Bet. La Gemara continue d'être Doresh les fautes de Yerovam ben Navat. Amarav Nachman Gassut Aruach Shayabo Yerovam Teradato Mina Olam. C'est l'orgueil de Yerovam qu'il a écarté du monde, c'est-à-dire du monde futur. Shnei Mas Markev Yomer Yerovam Belibo. Yerovam a dit en son cœur Ata Tashu Amamlacha le Bet David. Maintenant, la royauté risque de revenir à la descendance de David. Rappelez-vous que Yerovam régnait sur les 10 tribus qui s'étaient séparées du royaume de Yehuda, qui lui était dirigé par un descendant de David Amelech, et lui avait peur que le pouvoir soit réunifié autour du descendant de David Amelech. Il m'allait à Amazé, Lalos Vachim Bevet Hashem Berushalayim, si tout le peuple, et c'était a priori ce qui était attendu, tout le peuple, même ses 10 tribus à lui, allaient pèleriner 3 fois par an à Jérusalem, Shav Leva Amazé, elle a donné et le peuple va revenir vers leur maître, Rechavam Melech Yehuda, Rechavam qui est mon concurrent de Yehuda et descendant de David Amelech. Varagoun Yiveshavo, El Rechavam Melech Yehuda, ils vont me tuer et revenir vers lui. Pourquoi? Amar, il s'est dit, Gmire, nous on a une connaissance depuis toujours que des En Yeshiva Ba'azara, et la Lemalche Bed Yehuda Bilvad, il n'y a de possibilité de s'asseoir dans la Hazara, dans la cour du Beth Amikdash, l'autorisation de s'asseoir n'existe que pour les rois de Yehuda. Toute autre personne doit se tenir debout dans la Hazara du Beth Amikdash. Si on va tous pèleriner, ils verront que Rechavam est assis, que moi je suis debout. C'est vrai, Hamalka ve'avda, ils vont se dire voilà, voici le roi qui est assis et son serviteur, moi, c'est-à-dire je serai au même niveau que les autres. Et si moi je m'assois, je serai en train de me rebeller contre le fait qu'il est descendant de David Amelech et pas moi, et je suis Chayamita, et Katlenli va se battre et ils vont me tuer et aller vers lui. Donc il s'est dit quoi qu'il arrive, soit il me tue pas, si je me comporte bien, ils vont aller vers lui, si je me comporte mal, ils vont me tuer, ils vont aller vers lui, donc je suis perdant. Miya, tout de suite, Vaïva Samelech. Le roi a demandé conseil, et il a construit 2 veaux d'or, et il a dit au peuple, Rav Lachem et Alot Yerushalayim, ça suffit pour vous d'aller à Jérusalem. Il a repris une formule connue qui a été dite par ceux qui ont fait le veau d'or à l'époque de la sortie d'Égypte. Voici ton Dieu Israël qui t'a sorti d'Égypte. Nathan Bedan, il a mis le premier veau d'or dans la ville de Beth-El, quand même pas mal, à l'endroit où les Avot ont prié et où Yaakov Avinu est revenu pour prier, et l'autre dans la tribu de Dan. La Gemara dit Maïvaï Va'atz. C'est quoi qu'il a demandé conseil? Amar Yehuda Shoshiv Racha et c'est-à-dire qu'en fait il y avait une sorte il avait des conseillers, il avait une sorte d'assemblée à qui il demandait parfois l'autorisation de prendre des décisions, parce que là tout de même c'est quand même un roi, et on le verra par la suite. Yerovam, c'est un roi qui était un tzaddik, qui était Tamid Chacham, qui a pu faire une remontrance à Shlomo Amelech, comme on l'a vu lorsque Shlomo Amelech n'a pas fait les choses parfaitement. On parle de quelqu'un quand même de très très grand et entouré a priori de tzaddikim. Donc comment à un moment donné on peut arriver à des extrêmes pareils? La demande justement parce que Vaïvarat, il a trouvé une formule pour faire en sorte que même ses conseillers acceptent. Au Shiv Racha et Tzadik, il s'arrangeait que autour de chaque Tzadik juste qu'il y avait dans l'assemblée des conseillers, il y a un Racha, et que ce Racha aide justement à faire voter les Tzadikim pour sa loi. Pourquoi? Amalehu, Khatmitu Akol Da'avina, est-ce que vous allez signer tout ce que je décrète? Amroulé, ils ont dit oui. Amarlo Elohou, il leur a dit Malka Vaina Lemeve, moi je vais être un roi. Amroulé Hen, ok. Kol Demina Lechoavi, tout ce que vous allez faire, ce que je dis. Amroulé Hen, ils ont dit oui. Afilole Miflar Lavoda Kochavi, mais se prosterne à la Vodazara. Amarle. Alors du coup, les tzadikim qui étaient là ont dit Chaz Veshalom, on va faire Vodazara. Donc à la limite, tous les conseillers ont accepté tout ce qu'il a dit. Mais Vodazara. Alors Amarle Racha Tzadik, et du coup, ceux qu'il avait, lui, il avait payé. Soudoyer des Rachaim pour être avec eux en disant attends, c'est le cas d'attaque de Gavra et Yerovam, Palach Lavda Kochavim. Est-ce que tu crois qu'un Tamid Chacham comme Yerovam va vraiment faire Avodazara? Et là, les Minasino, Hudekavai, il veut simplement nous tester. Hi Kablito les Memre pour savoir si on va derrière lui. Alors vous allez me dire, bon, même s'il demande à ce qu'on montre notre amour ou notre soumission, quand on est normalement tzaddik et qu'on nous demande si on va faire Avodazara, la logique est de dire non, mais on verra par la suite que Yerovam avait non seulement des qualités morales, des connaissances de Torah, mais il avait même une intelligence, une capacité à être mechadesh,
a inventé des choses qui faisaient que les gens au début n'étaient pas forcément d'accord, mais à la fin on se rendait compte qu'il avait raison. Et du coup, il y avait une sorte de grandeur dans la capacité à inventer des choses, et ils se sont dit peut-être que du coup, c'est un coup de génie qu'il est en train de nous faire, et encore une fois, influencé par ces Rechaim, ils l'ont fait. Ve'af Achia Shiloni Tara, même Achia Shiloni s'est trompé. Ve'chatam, pourquoi? De'a Yehu Tzadika Rabahava. Car Yehu, qui plus tard sera un roi, était un grand tzaddik. Yehu, c'est celui qui a tué des descendants de Achav et qui a été nommé roi plus tard. Pourquoi? Shinema Vayomer Hashem El Yehu. D'où on sait qu'il est tzaddik? C'est marqué là-bas que Hashem a dit à Yehu, Ya'an Asher Hetivot Ala Asot Yashar Be'anai. En contrepartie du fait que tu as fait du bien et que tu as suivi la voie droite devant Hashem, Kechol Asher Bilvavi Asita Levet Achav, tu as fait tout ce qu'il y avait dans mon cœur à la maison de Achav, c'est le fait que Yehu a exterminé la maison de Achav qui avait fait Avodah Zara. Bnei Rivaim Yeshvu Lecha Al Kisei Israël, jusqu'à la 4e génération, tu seras sur le trône d'Israël. Donc on sait que Yehu est un tzaddik. Et pourtant on voit que Yehu, Urti c'est marqué dans un verset, Yehu lo shamal alechet betorat Hashem, Elo Israël bechol levavo. Yehu ne s'est pas gardé de suivre la Torah d'Hashem, donc c'est-à-dire qu'il a fait la Torah d'Hashem. L'osar me'al chatot Yerovam Hashem cheti Israël. Et malgré cela, ici, on a l'air de comprendre qu'il ne s'est malheureusement pas écarté des chataot, des fautes de Yerovam. Et donc, si on lit ce verset-là, en tout cas quand on explique le Marsha, ça veut dire que Yehu a fait toute la Torah, et on a vu là-haut qu'il est tzaddik, et on confirme qu'il a fait toute la Torah. Simplement, il n'a pas réussi à s'écarter de chatot de Yerovam. Donc de là, on voit qu'en fait, c'était un piège. Et qu'en fait, la normalité était de tomber dans le piège. Et que à la limite, il aurait fallu qu'il arrive à s'écarter, à se tirer de ce piège. Maïgarmal, et comment c'est possible? Amar Abaye, Brid Krota les Sfataim, deux avis. Abaye, qui ne correspond pas à l'avis que nous cherchons, lui dit c'est parce qu'il y a un pacte qui est fixé avec les lèvres. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit quelque chose, ça a tendance à créer une situation qui peut amener cette vérité à se créer. Achav, lorsque Achav faisait Avodah Zara, ses descendants faisaient Avodah Zara, et que Yehu est venu les tuer, pour pouvoir tous les tuer en même temps, il s'est d'abord fait passer pour quelqu'un qui voulait faire lui-même Avodah Zara. Donc il est arrivé, et il a dit, vous savez, votre ancêtre Achav, Avad Baal Me'at, il a servi l'idole Baal un peu. Yehu, Ya'adenu Arbe, je vais le servir 10 fois plus, je ferai 10 fois mieux dans l'Avodah Zara que. Donc du coup, tout le monde l'a accueilli, l'a accepté, et c'est là qu'il a tué tout le monde. Et donc selon Abaye, c'est le fait d'avoir prononcé cette chose-là qui à l'époque était un mensonge, qui a malheureusement fait en sorte que ce mensonge était vrai, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à s'écarter de ça. La Gemara nous dit, Rava, Amar Dinan, Chotamo Shel Achia Shiloni Ra'a Veta'a, c'est parce que il a forcément vu des tzadikim qui ont voté, et dont Achia Shiloni, qui a fait partie, donc c'est un des prophètes qui a fait partie donc de ce groupe-là de conseillers, qui a voté pour que l'on fasse ces veaux d'or, parce qu'ils se sont dit, c'est forcément un coup de génie que nous prépare cet immense tzaddik qu'est Yerovam, et il est impensable que ce soit autre chose. Il faut savoir que même Aaron à Cohen a plus ou moins toléré ou laissé le veau d'or se faire. Donc d'une certaine manière, on pouvait croire à un moment donné que ce n'était pas forcément une avéra, mais Fourechet, même si l'histoire après nous rend ce comportement difficile à comprendre. Ici c'est marqué Shachata Setim Ha'imiku Vani Musa Lechulam. On parle là-bas justement de la faute qu'ont fait les Bnei Israël à ce moment-là, que les rois d'Israël ont fait faire aux Bnei Israël. Et on dit là-bas que Shachata Setim Ha'imiku, la faute qu'ont fait justement ici les Setim, ici on parle des gens, des fous, des idiots, des Shotim. Ha'imiku, ils ont fait plus, ils ont été plus en profondeur. Vani Musa Lechulam, plus en profondeur que moi, Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Amar Rabbi Yochanan, Amar Kadosh Baruch Hu. Hey Ha'imiku Micheli, ils ont été plus loin que moi. Ani Amarti Koshino Olela Regalor Vervaase, moi j'ai donné une mitzvah de pèleriner. Et donc, de là découle que tout celui qui ne va pas pèleriner au Beth Amikdash 3 fois par an, il transgresse une mitzvah positive. Il n'y a pas ni Malkout, ni Chayav Mita, ni Chayav Karet. Eux on dit Vehem, Amrou, Kol Olela Regel, Yidaker Bacherev. Eux on dit tout celui qui va pèleriner à ce moment-là, il sera mis à mort. Et donc du coup ils ont été à l'encontre de ce que j'ai dit. Mais même dans la sanction pour celui qui n'écoute pas la loi de chacun, la mienne à moi Hachem et l'Avdil à leur, ils ont été encore plus loin. On dit là-bas qu'à un moment donné, Yerovam est sorti de Jérusalem pour aller justement
créer cette royauté, créer cette Avodah Zara, il a quitté Jérusalem. Il a trouvé Achia Shiloni à Navi, le prophète, derrière en chemin, et il était habillé avec une nouvelle tenue, une nouvelle tunique. Bon, alors vous vous doutez bien que les détails vestimentaires des personnages du Nach n'intéressent pas grand monde, et encore moins, encore une fois, la Torah, et donc on a beaucoup de rachot par rapport à cette fameuse tunique. En tout cas, même si dans le texte, la suite, c'est parce qu'il a pris cette tunique et il l'a déchirée en 12 parties, et il a dit à Yerovam, toi, tu vas devenir roi sur 10 tribus, et parce qu'Hachem a enlevé ces 10 tribus de la descendance de Shlomo, donc c'est ce qu'il a dit là-bas, Ineni koret amamlacha miyad Shlomo, je déchire la royauté de Shlomo, c'est-à-dire des descendants de Shlomo Amelech, mais je te donne à toi 10 tribus. En tout cas, Tana Mishum Rabbi Yossi, on va être Doresh tout ce passage-là. Déjà, c'est marqué Vahi Ba'etaï. Et voici qu'à ce moment-là, alors si à ce moment-là, un événement se passe toujours au moment où il se passe. Donc Ba'etaï, c'est quelque chose d'un peu inutile. Aeti Mezoumenet pour un autre. Et on verra ici qu'on a plusieurs drachot qui veut dire que Ba'etaï, c'était un temps qui était prévu depuis toujours. Ça veut dire que c'est un événement qui ne se passe pas à cause de ce qui s'est passé 5 minutes avant, ou qui se passe à cause vraiment de quelque chose du moment. C'est quelque chose qui est prévu depuis toujours et dont il faut chercher l'origine et l'explication un peu plus loin, que ce soit quelque chose de positif ou négatif. Là ici, Ayet Imizomenet pour un autre, c'est un moment qui était prévu pour la punition. Pourquoi ? Parce que la séparation des tribus, il ne faut pas chercher lorsqu'il a dit à Yerovam, j'enlève la royauté à Shlomo, il ne faut pas chercher la faute chez le roi actuel d'Israël, il ne faut pas chercher même chez son père, il faut chercher directement chez David Améler, qui déjà avec Bathsheba a fauté. Donc c'est quelque chose qui ne se passe aujourd'hui qu'à cause d'un événement bien loin. Pareil ici dans Yirmiyah, Ba'et Pekudatam Yovedu, on nous dit que lorsque Akadosh Baruch Hu va se rappeler de leur faute, ils vont être exterminés. Tanam Shon Rabbi Yossé, Aet Mezoumenet les Poranut, là-bas aussi, c'est une allusion à quelque chose qui était prévu depuis toujours. Ba'et Ratson Aniticha, dans un moment de volonté, je te répondrai. Tanam Mishon Rabbi aussi, Aet Mezoumenet et Tova, c'est quelque chose qui est prévu depuis toujours pour le bien, c'est une allusion à la Géoula, à la délivrance finale. Là c'est dans la Torah, dans Shemot, où après la faute du Vaudor, c'est marqué que le jour où je me souviendrai, je leur rappellerai cette faute-là du Vaudor. Tanam Mishon Rabbi aussi, Aet Mezoumenet et pour un autre, c'est une allusion aussi au fait qu'à un moment donné, il y aura une punition de cette faute-là. Vaï Ba'etaï, Vaïred Yehuda Metechav, pareil, Ba'etaï, à ce moment-là, Yehuda est descendu de chez ses frères. C'est une allusion au moment où il va se marier, perdre sa femme, perdre ses enfants d'abord, de ses enfants, après perdre sa femme, et se retrouver, avoir une relation avec Tamar, qui sera Chayavet Mita. Tanaim Shom Rabbi Yossé, Aïd Mezoumen et pour un autre. Là aussi, c'est une allusion à une punition qui était prévue depuis la faute que Yehuda avait eue dans la vente de son frère Yosef, même si dans certains midrashim comme Yakut Shimoroni, on lit ce passage de Ba'etaï, au contraire, une allusion au Tova, au fait qu'il va arriver une situation qui va entraîner la naissance de celui qui va donner une descendance au Mashiach. Mais en tout cas, ici, dans la Gemara, c'est considéré comme étant Mezoumen et pour Anout. Yader Rechavraham Shechem, qui Shechem ba Kol Israël, le Amlichoto. Là, on parle de Rechavraham, donc les descendants de Shlomo Amelech. Il est parti à Shechem, qui Shechem ba Kol Israël, le Amlichoto, car c'est à Shechem que le peuple d'Israël a voulu le nommer comme roi. Tanaim Mishum Rabbi Yossi, là aussi, Mishum Rabbi Yossi, on dit, comme Mezouman et pour Anout, c'est un endroit qui était prévu pour la punition. Pourquoi? Shrem et Dina, ça a commencé déjà qu'à Shrem, c'est là que Dina, la fille de Yaakov Avinu, a été prise de force par Shrem ben Chamor. Mais Shrem Machou Echav et Yosef, et c'est à Shrem qui sont partis s'occuper du troupeau, les frères de Yosef, avant de le vendre, de le jeter dans le puits, de le vendre, lorsque Yosef les rejoindra. Mais Shrem Necheleka Malchut Bedavid, et c'est là-bas que la royauté de David Amelech a été séparée, donc en 2 tribus d'un côté de Yehuda, et Israël de l'autre côté avec 10 tribus et Yerovam. Yerovam Yatsam Yerushalayim, le même verset qu'on a cité il y a 5 minutes. Yerovam est sorti de Jérusalem, là aussi c'est pas anodin. Amar Rabbi Chanina bar Papa, Sheatsa mi Pitka, il est sorti même psychologiquement, on va dire, de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il s'est écarté de Jérusalem, il a laissé de côté. Vaimtsa oto achia Shiloni anavi b'derech ve'u mitkaseh besalma chadasha u'shnehem levadam basade, et il a trouvé en chemin le prophète Achia Shiloni
Et on nous répète, on nous redit là ce qui était marqué dans le verset, c'est-à-dire qu'il était habillé avec une nouvelle tenue, qui au départ vient nous annoncer que c'est la tenue qu'il va déchirer dans 5 minutes. Mais bon, est-ce que c'est important de nous dire que l'habit qu'il a déchiré valait tant, ou il vient de l'acheter, ou il venait pas de l'acheter? En tout cas, autre précision, où Shnehem Levadam Basadeh, les deux étaient seuls dans le champ. Et là aussi, il faudra comprendre, est-ce que ça aurait changé quelque chose qu'il y ait une personne à 30 mètres ou à 50 mètres lorsque les deux ont parlé? Maï Besalma Khadasha, c'est quoi cette nouvelle tunique? Amaram Nachman, Rav Nachman dit que Salma Khadasha, c'est une allusion, c'est une image à quelque chose qui ressemble à une nouvelle tenue. Ma Salma Khadasha En Bashum Dofi, la manière qu'une tenue neuve, normalement, lorsqu'on l'a bien achetée, elle n'a aucun défaut. Aftorato chez Yerovam, Lohaya Bashum Dofi, la Torah de Yerovam n'avait aucun défaut. Il connaissait tout en profondeur, de manière claire, la halacha, rien de ce qui sortait de sa bouche n'avait le moindre défaut. Autre explication, Salma Khadasha, Shechichut Varim Shelo Shama Ozen Merolam. Ils ont été mechachim, ils ont fait des chidushim, inventé de nouvelles explications, de nouveaux détails dans la Torah, eux, c'est-à-dire lui, Yerovam et le prophète Achia Shiloni, que jamais personne avant et après n'ont fait, personne n'était mechadesh dans la Torah. Vous imaginez la grandeur de Yerovam au niveau de la chokma, et c'est encore une fois ce qui permet de comprendre ce qu'on a dit à 5 minutes. C'est-à-dire que lorsqu'il a dit, voilà, je vais faire une règle comme quoi on va faire 2 veaux d'or, ils se sont dit, c'est encore un coup de génie de Yerovam, il est tzaddik, et il nous sort à chaque fois des choses, des chidushim. Chidushim, c'est quelque chose qui est tellement neuf qu'à la base, moi, mon oreille orthodoxe dit, attends, c'est nouveau, ça sent pas bon, et je me rends compte après qu'il a toujours raison. Et donc, du coup, c'est parfois l'inconvénient des grands génies d'être mal compris au moment où ils s'expriment. Mayushneem levadam basadeh. Et autre chose, c'est quoi? Que les deux étaient seuls dans le champ. Là aussi, c'est une allusion à leur Torah. On a Rav Yudah Amar, première explication de Rav, qu'ils étaient comme un arbre. On dit que Adam est Asadeh, que Tamim Chacham, il est Ka'es Shatul Arpal Gemaim, que eux c'était les arbres, et 2 arbres dans les champs, ça veut dire que tous les autres Talmidei Chacham de la génération, c'était comme l'herbe qu'il y avait dans le champ, et eux c'était les 2 arbres qui dominaient tout, c'est-à-dire qu'ils étaient incomparables par rapport aux autres Talmidei Chachamim. Shekol Talmidei Chachamim domine les Pnehem qui a Esve Asadeh, qu'à côté, eux c'était des arbres, et que tous les autres Talmidei Chachamim n'étaient que comme de l'herbe. Donc ils étaient à des années-lumière des autres tzadikim de la génération. Les Kadamaniens qui disent Shekol Ta'amei Torah Megulim La'en Kasadeh, que ici le chant c'est pas une allusion aux autres Talmidei Chachamim par rapport à eux, mais le chant c'est une allusion à comment eux voyaient la Torah. La Torah c'est difficile, il y a des phases cachées, des phases difficiles, et eux avaient toute la Torah cachée et pas cachée, qui était plate et claire, exactement comme la vision que l'on a dans un champ, c'est-à-dire une vision claire de loin. Et donc c'est quoi qu'il arrive une manière de montrer que Yerovam avait une Torah et une profondeur de sa Torah qui était difficile pour nous d'imaginer. La reine qui était neni shlochim al moreshet gat bate arziv le arzav le malchei Israël. Maintenant, on nous rapporte des versets qui nous montrent les reproches que l'on fait justement aux tribus qui ont suivi finalement un autre roi que le roi de Beth David. La reine teni shlochim al moreshet gat. C'est pour ça que je vais envoyer des gens sur justement Moreshet Gat, sur l'héritage de Gat. Gat, on verra, c'est une ville qui a été gagnée par David Ameler, qui était dans le Eretz Pelishtim. Bate Arziv le Arzav, les Malchei Israël. Et je vais envoyer justement des ennemis Arzavim ici contre les Malchei Israël. Amar Rabbi Chaina bar Papa, pourquoi on parle ici de Arziv, de Gat? Yatsa bat kol ve'amra lahen. C'est comme si une voix du ciel avait dit Misharag et Pelishti. Gat, celui qui était à Gat et qui a tué le Philistin, qui a failli vous asservir, Goliath, et qui a en plus vous a fait hériter de la ville de Gat, Titenenu Shluchim, Levana, vous allez renvoyer Shluchim à ses enfants, Bate Arziv, l'Arzav, les Malchei Israël, et vous avez finalement trahi la royauté de Beth David en allant avec les Malchei Israël. Amar Al-Chanina bar Papa, Kol Anenim Olam Belo Bracha, Keilu Gozel la Akadosh Baruch Hu. Donc ici, le lien, c'est Rabbi Chanina bar Papa, c'est pas tellement le lien du sujet, mais on prend le même Chacham qui est Doresh. Tout celui qui profite de ce monde-ci sans faire de bracha, Keilu Gozel la Akadosh Baruch Hu, c'est comme s'il volait à Akadosh Baruch Hu. Alors ici, on n'explique pas pourquoi, parce qu'en fait, c'est marqué dans le Sechet Brachot, donc Père Shishi, c'est marqué qu'il y a 2 versets qui se contredisent. C'est marqué que la terre, Ares Umloa, Tevel Veyosheba, tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Et avant c'est marqué Ares Natan Livne Adam, que la terre il a donné à l'homme. Alors un verset dans Télim qui dit que tout appartient à Hachem, une autre qui dit qu'il a donné à l'homme. Comment ça fonctionne? Alors la Gemara nous dit que au départ tout est Hachem, et quand est-ce qu'il l'a donné? Il me donne une partie de la terre à chaque fois que je fais une bracha.
je prends acquisition de cette matérialité pour pouvoir la consommer. Ça, c'est une première chose. Maintenant, où Knesset Israël, et ils volent, Knesset Israël, pourquoi ils volent aussi Israël? Parce que l'Assemblée d'Israël, parce que lorsqu'on fait une bracha, on apporte du shefa, comme dit le Nefesh HaChaim. Quand je fais une bracha, je bénis pas Hachem, parce que Hachem lui-même n'a pas besoin que je lui donne quoi que ce soit, mais je bénis son intervention dans le monde. Et donc Hachem, Elokeinu Melech Haolam, son intervention dans le monde, je fais en sorte qu'elle soit bénie et rajoutée par rapport au fait que moi je suis en train de prendre un peu de cette matière, je suis en train de manger un fruit, je demande à ce que Hachem rajoute de la bracha, et donc son intervention soit multipliée, et c'est en cela que si je ne fais pas la bracha, je fais perdre en Israël cette bracha que je devrais rajouter, ce que je consomme sans rajouter. Maintenant, quoi c'est grave? Finalement, c'est marqué là-bas, Gozel Aviv Ve'imo Omer En Pachar, celui qui vole son père et sa mère, et qui pense qu'il n'y a pas de faute. Chaver ou le Ish Mashrit, celui-ci, c'est le copain de celui qui fait fauter les autres. Et donc là, on va nous dire ici, et là, Kadosh Baruch Hu Shnema, donc c'est qui Ben Avimchila, c'est qui le père? C'est Kadosh Baruch Hu. Allo Avicha, Kanecha, c'est marqué à la fin de Dvarim que c'est ton père qui t'a acheté, mais c'est ton père, donc Hachem c'est notre père. Ve'enimo est la mère d'un juif, c'est qui? Et la Knesset Israël, c'est l'assemblée d'Israël. Pourquoi? Shnema, Shema Beni Moussa Aviecha, écoute mon fils, le Moussa, les remontrances de ton père, c'est Hachem. Ve'altitosh, et ne t'écarte pas, Torah Timecha, de l'enseignement Imecha de ta mère qui est le Ram Israël. Et donc du coup, Maï Chaver ou le Ishmashrit, en quoi il est équivalent à Ishmashrit? Chaver ou le Yerovam ben Navat, c'est le copain de Yerovam, chez Ishrit Israël, la Shabashim. Donc un homme qui mange sans bracha, on sait qu'il est gozel qui vole grâce à ce que je vous ai dit, il vole son père et sa mère, mais le verset ici surtout nous apprend qu'il est considéré comme étant comme Yerovam ben Navat, même si ça paraît un peu difficile. Aïdach, Yerovam et Israël, Hashem, Yerovam a écarté le Ram Israël d'Akadosh Baruch Hu, Vecheti Am Chatak, de là il les a fait fauter de manière très forte. Amarabi Chanin, Kishte Maklot, Amatizot, Zo et Zo. On dit là-bas, c'est comme deux bâtons qu'il a aiguisé ou frappé l'un avec l'autre. Alors, il y a plusieurs explications dans les commentaires. En gros, c'est comme s'il avait lancé un bâton et qu'une fois qu'il a lancé, il utilise l'autre bâton pour lancer le premier encore plus loin. C'est-à-dire que non seulement il les a fait fauter, mais il a créé une guerre entre les deux royaumes et que cette guerre, finalement, ces guerres ont attisé les fautes, les meurtres, le fait de faire Avodah Zara. Finalement, chacun s'est réfugié dans ses fautes et du coup, il a vraiment aggravé son cas. Maintenant, quand on a parlé des Vaudors, on parle maintenant du Vaudor de la génération qui est sortie d'Égypte. C'est marqué Vedizahav. Au début de Sefer Dvarim, on a Moshe Rabbeinu qui parle au Bnei Israël, et les Dvarim là-bas. Et lorsqu'on cite l'endroit où il leur parle, on dit plusieurs choses. On dit Be'eva Yarden du côté du Jourdain, Bamidbar dans le désert, Ba'arava, Arava, Mol Souf en face de la mer Rouge, Ben Paran entre Paran et Tophel, Lavan Hatzerot Vedizahav. Et Lavan Hatzerot Vedizahav, c'est des endroits qu'on ne connaît pas, qui n'existent pas. Donc on a un problème là-bas dans ce texte, c'est que non seulement les descriptions sont contradictoires, si c'est Molsouf, c'est pas Milmar, si c'est ça, c'est pas vers Yarden, on ne comprend pas où on est, et en plus à la fin, on nous dit vraiment des villes qu'on ne connaît pas. De là, les Chachamim et Rashi là-bas nous disent qu'en fait c'est une allusion discrète, fine, pour ne pas leur faire honte, parce qu'il n'est pas encore arrivé dans les derniers jours de sa vie, il leur fait une allusion à chacune des fautes. Bamidbar, Barava, Molsouf, Dizahav, c'est une allusion au Vaudor. Pourquoi Dizahav? Dizahav, parce que non seulement c'est l'or qu'ils ont mis dedans, mais Dai c'est arrête, trop. C'est parce qu'ils ont reçu trop d'or, et c'est de là que le Midrash nous dit que la défense que Moshe Rabbeinu a fait pour le Ram Israël était liée au fait que Hachem leur avait donné trop d'or, et que c'est pour ça qu'ils ont fauté. Amar Moshe Vina Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Bishvil Kesef Zahav, Sheshpat Alahem Israël, Hachem Dai, c'est à cause de tout l'argent et l'or que tu leur as donné jusqu'à ce qu'ils disent c'est trop, ça suffit. On n'a pas assez pour le prendre et pour en profiter. Garam la asot la Elo Israël. C'est à cause de ça qu'ils ont fait un dieu en or. Mashal, et il a donné un mashal. En aridores venohem, mitor kupa shel teven. Quand on nourrit un animal, ici c'est un lion, mais quand on le nourrit avec du foin, en général il ne devient pas méchant. Et là, mitor kupa shel basar, c'est que celui qui est nourri avec de la viande, qui lorsqu'on lui présente une personne ou un animal, deviendra agressif. En gros, c'est toi. S'il n'avait pas touché l'or, ils étaient esclaves depuis 210 ans. S'il n'avait pas touché l'or, il n'aurait même pas su faire un veau d'or. Toi, tu les as alimentés avec de l'or, tu leur as fait aimer ces choses-là, et c'est comme ça qu'ils ont fait un veau d'or. Jusqu'à Yerovam, on était Yonkim, Yonek, normalement c'est
c'était le sein de sa maman. Mais c'est-à-dire qu'on prenait la punition que d'un seul veau d'or. Mikan ve'elach, à partir de Yerovam, Mishnaim ou Shloshar Agalim, on a rajouté 2 et 3, les deux de Yerovam, à Bethel et à Dan, et le troisième évidemment celui de l'époque de la sortie d'Égypte, qui sont des fautes tellement graves que finalement on les paye un peu à chaque génération. C'est un paiement qui est différé depuis des générations. Amar Rabbi Yitzchak, en lecha kol parnu tu parnu sheva l'olam, she'en ba echad me'esrim ve'arba be'echa alitra shalagal harishon. Ce qu'on nous dit ici, Amar Rabbi Yitzchak, il n'y a pas de punition dans le monde, alors il y en a qui disent pour le Ram Israël, mais qui n'a pas finalement un 24e en litres, un 24e de la faute du veau d'or. C'est-à-dire qu'on paye petit à petit. Chez Neymar, c'est marqué ou bien Pogdi, ou Pakatia Alehem Khatatan, quand c'est marqué le jour où je me souviendrai, je leur rappellerai, je les punirai de leur faute. Amar Rabbi Chaïna, lui, alors, ils ont trouvé le chiffre 24 dans ce verset-là, lui dit que du coup, c'est pas qu'à chaque génération il y a un 24e, c'est que ça a été le cas, mais du coup, ça s'est arrêté au bout de 24 générations. Amar Rabbi Chaïna, Lecha Esrim Ve'arba Dorot, Nikba Pasukze, ce verset-là s'est terminé, c'est-à-dire qu'on a payé notre dette au bout de 24 générations. Shneimar, avec Raboznai, Kol Gadol les morts, il a lu à voix haute ce verset-là, qui vous Pekudot Aïr, Ishkeli Mashretu Biado, vous pouvez tous vous rapprocher. Pekudot Aïr, ici c'est une allusion à ceux qui ont été justement, ou bien Pogdi, qui ont été punis, et donc c'est une allusion au fait que la destruction du premier temple, qui serait intervenue 24 générations après la faute du veau d'or, aurait été une bonne fois pour toutes la fin de ce paiement de cette dette. On parle de Yerovam. Après cela, Yerovam n'est pas revenu de son mauvais chemin. Agma dit, après quoi? Quand on dit après cela, c'est qu'il a subi quelque chose qui aurait dû. Amarabi Barbiano dit, après qu'Akadosh Baruch Hu l'ait attrapé par son vêtement, et lui dit, Chazor Becha, reviens. Vani ata ou ben Ishai, netayel began Eden. Toi, moi et le fils de Ishai, vous avez remarqué que c'est David, mais vous avez remarqué que Yerovam est avant David Améler. On va se promener au Gan Eden. En gros, David a fait une faute, il a fait tchouva, toi aussi fait tchouva, et ça ira. Amarlo, il le dit, Mi Berosh, qui sera en premier? Mo Ben Ishai. Donc il n'a pas demandé d'être devant le bon Dieu, c'est déjà pas mal, mais au moins devant Ben Ishai, il a dit, écoute, Ben Ishai Berosh. Alors il y en a qui disent que, comme au départ il avait dit que c'était Yerovam, comment Hachem se contredit? Parce qu'à la base, c'est Yerovam qui aurait dû être devant David Améler. Mais comme il a demandé, Hachem il a vu que c'était pas les Shem Shamaim, il lui a dit non. Écoute, finalement c'est David Améler pour voir. Et effectivement, il a dit Achi lo barina. Si c'est ça, je décline l'invitation. Rabbi Abaou avaragil dava kadarish bishlosha melachim. Rabbi Abaou avait l'habitude d'être doré sur les 3 rangs. On a vu que Ménaché, Chizkia, Yerovam, c'est vraiment des rois. C'est intéressant leur comportement, surtout que c'est des tzadikim. Il avait l'habitude. Khalash, un jour il est tombé malade, il a failli mourir. Kabila alay de l'odarish. Il a pris celui d'arrêter de parler d'eux. Il a compris que ça lui portait pas chance. Kevan, dans ton la page, d'Eitpar, lorsqu'il a guéri, Hadar Kadarish, il est revenu sur ses drachot, sur les 3 rois. Alors ses élèves lui ont dit, Amré, Lokibat alach, Delo darash vehu, n'as-tu pas pris sur toi de ne plus commenter leurs actions? Amar, il a dit, Inhu miadru behu dana adarbe, dis-moi, eux, ils n'ont pas changé de comportement, non? Alors moi non plus, je ne change pas de comportement. Ravashi, ok, Ashosha Menachim, Ravashi, étudier la Masechet Sanhedrin, et au moment d'arriver dans ce pérec-là de Perek Relek, lorsqu'il est arrivé au moment des 3 rois, donc il y a quelques dapim dans le Daf Yomi, Amar il a dit les machar dans le Daf Yomi, Niftah Bechavrin, on va parler de nos amis, c'est-à-dire qu'il a dit que ces rois c'était Tamid Chachamim, donc il a dit voilà, c'est des gens comme vous et moi qui finalement sont tombés et ont fait non seulement Avodah Zara, mais ont fait fauter leur Am Israël. Alors c'est déjà pas mal non, de l'appeler mes amis, non? On parle ici de Gdolim. Ata Ménaché, il trasait les Bechalma. Ménaché est venu le voir en rêve. Amar, il lui dit, Chavrach, Vechavre de Avour, Karitlan, dis-moi, tu as cru que j'étais ton ami, ou même l'ami de ton père. Mais Chabait les Mishram aussi, explique-moi, on va faire un petit test. D'où, de quel morceau de la chala tu dois prendre lorsque tu fais le moti? C'est quoi l'endroit le mieux choisi pour que tu prennes une fois que tu as fait ta bracha? Malé, il a dit, lo yedana, je ne sais pas. Malé, il dit, Mechad Bait les Mishram aussi, l'ogmerat, même une halakha aussi simple, aussi quotidienne, tu ne la connais pas. Vechavrar Karine là, et tu m'as appelé ton ami comme si j'étais ton égal. Amarle, Agmereli apprends-moi ou nacha, Darish Nale, Mishmar Bepirka, et demain, dans le shiur, je dirai ça en ton nom. Amarle lui a dit, Mechad et Karim Bishula, à l'endroit où le pain a tendance à devenir dur en premier. Le premier endroit qui a grillé. Macha,
Donc, question légitime de Ravashi. Mais si tu es si chacham que ça, comment as-tu pu tomber si bas? Il a dit, Amarle, c'est connu, Yava Atam, si tu étais avec nous, Ava Nakitna Bishipule Glima, tu aurais levé ta tunique, Vera Atam, Batraï, pour courir plus vite tellement. C'est pas qu'on avait envie un peu d'y aller ou de temps en temps on était tenté quand on s'embêtait, c'est que c'était une pulsion qui était vraiment impossible quasiment à retenir. Les Macham, les les Rabanan, Niftar Beravata. Le lendemain, il a dit aux élèves, il a dit, on va parler aujourd'hui de nos rabbanim qui ont fauté. C'est pas nos amis, c'est nos rabbanim. Achav, pourquoi Ach la Shamaim? C'était un frère pour le ciel, Av et Av, un père pour la Vodazara. Donc ici, Ach et Av, c'est Ach par rapport à la méchanceté, comme il y a un verset qui parle d'un frère méchant, et Av comme quelqu'un qui a de la miséricorde et de l'amour. Ach la Shamaim, Ach le Tzara Yivaled, c'est marqué là dans Michelet, il va créer un frère pour le malheur. Donc Ach c'est le mal. Av, comme c'est marqué, comme on voit souvent dans Bereshit d'ailleurs, que les relations entre frères sont assez compliquées. Av l'avoda kochavim et le père pour l'avoda zara, dirtiv kelahem av albanim, comme un père qui aime son enfant, eh bien lui c'était pareil pour l'avoda zara. Donc Ach, il a fait du mal au ciel et il aimait l'avoda zara. Vahi lerto bechataot Yerovam ben Navat. Maintenant, on explique au sujet justement de Achav que il a été l'echto, il a suivi bechatot les fautes de Yerovam ben Navat. Amar Yochanan kalot sha'asa Achav kahamorot sha'asa Yerovam. Pourquoi on parle hanakel facilement? On parle de facilité pour nous dire que les petites fautes pour Achav étaient équivalentes aux plus grandes fautes qu'a fait Yerovam. Donc il a été bien plus loin que Yerovam. Alors s'il a été plus loin que Yerovam, pourquoi utiliser Yerovam comme unité de mesure? C'est l'échelle des mauvais rois, c'est Yerovam. Il a été plus loin que Yerovam. Pourquoi? Parce que c'est le premier. Comme c'est le premier qui a fait faire Avodah Zara à tout le monde, même si certains ont été pires que lui, on a pris son nom pour parler de l'échelle, comme l'échelle de Rishta. Il y a l'échelle de Yerovam pour savoir le roi, comment il s'est comporté. Gam Mizbechotam, Kegalim al Talmei Sadai. On dit là-bas que les Mizbechotam, donc on parle ici des animaux qu'il a portés en sacrifice. Kagalim, il en a fait de manière aussi nombreuse que les vagues de la mer. Amar Rabbi Yochanan, En lecha kol telem et telem be'eretz Israël shelo ha'amid alav achav avodat kochavim v'shtachava lo. Il n'y a pas un endroit en Israël dans lequel il n'a pas justement construit un mizbeach, un hôtel, et il s'est prosterné là-bas. Mais Nalan, Delotil al-Madeate. Maintenant, rappelez-vous qu'on a dit que ces trois rois n'ont pas de part dans le monde futur. Alors d'où on sait? Pour Achav dirtiv, Vechatil Achav, Mashtin Bekir, et je vais enlever la maison de Achav ici. Mashtin Bekir, c'est une allusion au Tamid Chachamim. Ve'atzur ve'azo ve'Israël. Et ici, Atzur ve'azo ve'Israël, il sera rejeté et mis à l'écart d'Israël. Et deux fois, c'est marqué à l'écart, encore une fois. Atzur va avoir la masée dans ce monde-ci, ve'azo va avoir la maba, pour dire qu'il n'a pas de part non plus dans le monde futur. Rabbi Yochanan Mipnei Zacha Omri le Malchut. Pourquoi Omri a eu le mérite d'avoir la royauté? Mipnei Shosif Krach Echad Beretz Israël, car il a rajouté une ville dans le Am Israël Shnema. Vayiken et Har Shomron Me'et Shemer. Et il a fait gagner dans la montagne de Shomron. Il a pris de l'homme qui s'appelait Shemer. Mikir Kaim Kaseh Vayiven et Har. Et là-bas, il a acheté et il a construit là-bas sur la montagne. Vayikra et Shemer Yashavana, Al-Shem Shemer, a donné à Har Shomron, et il a appelé la ville là-bas Shemer. Amar Rabbi Yochanan, on revient au sujet, Mipnei Zacha Achav le Malchut. Esrim ou Shem Shana, pourquoi Achav a eu le mérite de régner pendant 22 ans? Il venait chez Kivet et Torah, chez Nitena, Esrim ou Shem Otiot, parce qu'il a eu un respect pour la Torah, et la Torah a été donnée avec 22 lettres, les 22 lettres de l'alphabet. Shnema, c'est marqué. Vaishlach Malachim el Achav, Melech Israël, Aïra. On a ici le roi Ben Hadad qui est le roi de Aram et qui envoie un ordre ici à Achav qu'il domine. Il le dit, il envoie des malachim, des envoyés, et il le dit, Vayomroulo, Koamar Ben Hadad, voici ce que dit le roi Ben Hadad, le roi de Aram, Kaspecha uzavecha, ton argent et ton or, lihu, sont à moi, Uvenashecha banecha atovim, liem, et tes meilleures femmes et tes meilleurs fils sont à moi. Et à ce moment-là, il a été obligé de dire effectivement oui. Après, Kaim Kaet Machar, Shlach et Avadecha Elecha, Vechipsu et Betecha Bata Avadecha Vaya, Kol Mahmad Ainecha, Yasimu Biyadam Velakachu. Une fois qu'il a dit oui, ils ont dit, et voilà, demain je vais envoyer des gens, et tu me donneras Kol Mahmad Ainecha, tout ce qui est cher à tes yeux.
Alors, au sens premier du terme, c'est normalement la même chose que ce qu'il a dit. Les meilleurs de tes fils, de tes filles, de ton argent, de ton or. Simplement, le problème, c'est que dans la suite, on voit qu'il refuse. Ben Hadad, ils disent ce que tu m'avais demandé au départ, je le ferai. Ce que tu me demandes maintenant, Mahmad Ainecha, non. Donc de là, la Gemara nous dit, il y avait l'argent, l'or, les femmes, les enfants. Il a dit ok. Quand il lui a dit Kol Mahmad Ainecha, ce qui est cher à tes yeux, là à ce moment-là, il a dit non. Maï Mahmad Ainecha, c'est quoi Mahmad Ainecha? Là, Sefer Torah. La Gemara dit c'est Sefer Torah. Donc c'est pour ça qu'il a régné. Pourquoi? Pendant 22 ans. Parce que il a accepté qu'on lui prenne sa femme, ses enfants, son argent, son or, sa vie entière, sa famille, son argent, mais pas Mahmad Ainecha. Et on dit que c'est le Sefer Torah. La Gemara dit dis-moi, dis-moi, vu la suite de l'histoire de Achav, on sait qu'il aimait la Avodah Zara. Et depuis le départ, a priori, qui nous dit que c'est pas la Avodah Zara qu'il aimait, une petite statue qu'il gardait à côté de lui, qu'il n'a pas refusé? Pourquoi dire c'est marqué dans le mot et là c'est marqué là-bas que les sages et tout le peuple ils lui ont dit ne l'écoute pas. Et donc du coup on voit a priori que c'était pour un Sefer Torah. On dit Dilma savait des bahata à vous, mais qui te dit que c'était pas des sages à la noix de coco qui étaient de mauvaise qualité? Milokti, n'est-ce pas que c'est marqué Avshalom ou Israël, lorsqu'encore une fois Achitophel a dit à Avshalom écoute, pour que tout le monde sache que tu n'es plus en bonne relation avec ton père que tu as trahi, tu as qu'à aller dans le harem de David Ameler et avoir des relations avec toutes ses filles, c'est marqué là-bas que c'est quelque chose qui a plu à tous les sages d'Israël. Donc c'est quoi là-bas? C'était des sages, c'était juste le nom de sage, mais il n'y avait rien de sage. Amar a dit, ça avait des vahata, c'était des sages de rien du tout. Et donc du coup peut-être que là aussi les dictés Israël, c'est pas forcément des vrais chachamim, c'est ceux qui sont appelés en tant que tels ou qui s'appellent comme ça. Et bah non, le problème c'est qu'Atam, l'octif kolam, là-bas, dans le cas d'Avshalom, c'est pas marqué que tout le peuple a dit cela. Là c'est marqué tout le peuple. Tiv kolam ve'yefshar de lo havo behon tzadiké, c'est impossible que tout le peuple, il n'y ait pas des tzadikim qui auraient dit non au fait de donner ces Sefer Torah. Okti c'est marqué d'ailleurs la preuve qu'il y avait des tzadikim. Ve'yisharti be'Israël sherim à la fin, Hachem dit là-bas dans Menachim, je vais laisser en Israël 7000 personnes. Kol abirkaim ashalo ka'u la Baal ve'chol apeh ashalo nashaklo. Tous les genoux qui ne sont pas prosternés à Baal et toutes les lèvres qui n'ont pas embrassé cette idole. Donc on voit qu'il y avait des tzadikim, mais comme on a marqué que tout le peuple a refusé ce que le roi Ben Hadad a dit, c'est que c'est forcément quelque chose par rapport au Sefer Torah et non pas par rapport à Zazar. Amar Nachman, Achav, Shakul Haya. On nous dit Achav, il était Shakul, c'est-à-dire moitié faute, moitié Zchuyot. Shnema vayomer Hashem, mi yifatet Achav vayal veipol beramot Gil'ad, vayomer ze becho, veze Omed Becho. On nous dit là-bas qui va influencer Achav pour qu'il puisse tomber là-bas à Ramot Gil'ad. Et là-bas on nous dit Zebecho et Zebecho. On donne l'impression finalement qu'il était de part et d'autre, de chaque côté finalement du cave à Emet. Matkif la Rav Yosef. Ma dirtive raklo aya ki Achav asher itmaker la sotara ben Hashem asher hesatal oto izevel ishto. La Gemara objecte, elle dit mais attends, il y a un verset pourtant qui dit au sujet d'un roi, juste simplement, il a été un mauvais roi, mais il n'a pas été comme Achav. Achav, on a l'impression que c'est vraiment le must. Lui, vraiment, c'est le must. Achav, c'est Izevel Ishto qui a été poussé par sa femme Izevel. Et Tanina, on dit dans une braïta, et chaque jour, on dit qu'il donnait de l'or pour la Avodah Zara, et toi, tu es en train de me dire qu'il était Shakul. Donc la Gemara nous explique, et là, Achav va tran bemamono aya. Achav, comment il arrivait à compenser toutes ces avérotes qu'il faisait chaque jour pour être Shakul? Il donnait son argent pour les Talmidei Chachamim. Ou mitor shehena Talmidei Chachamim minechasav ki prolo mechetza. Et grâce au fait qu'ils aient profité avec son argent, les Talmidei Chachamim, ça compensait en temps réel le fait qu'il utilisait ce même or aussi pour faire Avodah Zara. On laissera la suite pour le DAF de demain.